Les amis, j'entends dire par Maître Abouzi et les vacantistes beaucoup de mensonges sur ce que dirait ou aurait proclamé le Concile Vatican II, qui, n'en doutons pas, n'a jamais été lu par aucun sédévacantistes. Je ne sais pas lequel l'a lu, mais j'aimerais bien savoir. Alors, je vous renvoie ici à Lumen Gentium. Voilà, nous sommes dans le deuxième Concile du Vatican et nous sommes à Lumen Gentium. Alors, on fait dire mensongèrement que tous les hommes, dorénavant, posséderaient le salut sans aucune difficulté. Si j'ai bien compris, c'est la parole de M. Abouzi, qu'il n'hésite pas à me dire si je me trompe sur ses propos. Voilà. Alors, je vais vous lire ici, deuxième concile du Vatican, voilà, sur l'Église, Lumen Gentium. Je vais vous donner le numéro du Detzinger, numéro 4140 du Detzinger, le numéro actuel. Je lis. Et la divine providence ne refuse pas les secours nécessaires pour le salut à ceux qui, attention, tous les mots sont importants, sans faute de leur part. Sans faute de leur part. Nous sommes dans ce que les théologiens appellent l'ignorance invincible. Ne sont pas encore parvenus à une connaissance explicite de Dieu, mais cherchent, non sans le secours de la grâce, à mener une vie droite. Donc, vous voyez bien qu'ici, ce n'est pas n'importe qui, sans faute de leur part, sans s'enfermer volontairement dans des hérésies, dans de fausses religions, en rejetant le Christ rédempteur, voilà, sans faute de leur part. En effet, tout ce qui se trouve de bon et de vrai chez eux est considéré par l'Église comme préparation évangélique. Qui dit ça? Paul VI? Non. Celui qui dit ça, c'est Eusèbe de Césarée. Preparatio Evangelica. Chapitre 1, verset 1. Voilà. Donc je répète ce que dit Eusèbe de Césarée, parce que ça, on fait passer ça pour un mensonge conciliaire. Je répète ce qu'il dit. En effet, tout ce qui se trouve de bon et de vrai chez eux est considéré par l'Église comme préparation évangélique. N'oubliez pas que notre Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce qui veut dire que toute vérité crue conduit à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est vrai vient de Dieu et vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue. Et comme don de celui qui illumine tout homme pour qu'il ait finalement la vie. Mais, trop souvent, les hommes trompés par le malin, le démon, ont vu leur raisonnement frappé de vanité, ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont servi la créature plutôt que le Créateur. Romains 1, 21 et 25. Ou bien, vivant et mourant sans Dieu dans ce monde, ils sont exposés à un désespoir extrême. C'est pourquoi, pour promouvoir la gloire de Dieu et le salut de tous ces hommes, l'Église, se souvenant du commandement du Seigneur, prêcher l'Évangile à toute créature, Marc 16, 16, s'applique avec zèle à développer les missions. Quoi de plus clair? Quoi de plus clair? Quelle nouveauté y a-t-il ici? Aucune. Il nous est dit que, suivant Eusèbe de Césarée, saint Eusèbe de Césarée, qui doit être docteur de l'Église, je crois, il nous est dit que, je le répète, tout ce qui se trouve de bon et de vrai chez eux, les non-chrétiens, non-catholiques, est considéré par l'Église comme préparation évangélique. Donc, pour un homme qui, sans faute de sa part, cherche la vérité, mais étant par
le lieu où il est né. Moi-même, je dois le rappeler, je ne connaissais rien de l'Église catholique, rien du tout. Je ne connaissais que le judaïsme. Quand je me suis converti en profondeur, je me suis tourné immédiatement vers le judaïsme. Immédiatement. Voilà, c'était ma religion. Il était hors de question pour moi de choisir autre chose. Je ne connaissais pas autre chose d'ailleurs. Donc je me suis tourné directement vers ma religion. Voilà. Et j'étais prêt à tout pour pouvoir suivre le mieux possible ma religion. Il s'est trouvé que notre Seigneur est intervenu dans ma vie pour me demander cette chose extraordinaire et incroyable. À moi, le juif qui ne connaissait rien et qui était un homme misérable, eh bien, il m'a demandé de le suivre comme prêtre. Était-ce parce que j'avais des qualités extraordinaires? Pas du tout. Était-ce parce que j'étais un homme droit? Pas du tout. Il m'a choisi par miséricorde. Voilà. Il m'a fait miséricorde ce jour-là. Parce que je pense que je le cherchais comme je pouvais le chercher, avec ce qui était en ma possession pour le chercher. Voilà. Donc voilà ce qui est désigné ici. Ensuite, il nous est bien expliqué que donc ces personnes qui n'ont pas les moyens, sans faute de leur part. Moi, je n'ai rien fait pour ne pas connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est trouvé que je suis né dans une famille où on n'en a jamais parlé. Jamais. Je ne savais même pas qui c'était, mes amis. Même pas qui c'était. Vous vous rendez compte? Tout de même. Eh bien, voilà, j'étais dans cette situation-là. Mais cherche, non sans le secours de la grâce. Ici, nous revenons à Alexandre VIII, c'est-à-dire que Alexandre VIII nous explique que la grâce nécessaire, suffisante, est donnée à tous les hommes, quels qu'ils soient. Et si ces hommes adhèrent à cette grâce, la grâce suffisante devient à ce moment-là efficace. Ça veut dire qu'elle devient source de salut. À mener une vie droite. Si nous pouvons mener une vie droite, c'est parce que la grâce de Dieu est là. Cela est une parole d'ailleurs qui devrait rassurer ceux qui sont enfermés dans le péché. Car ceux qui sont enfermés dans le péché devraient se souvenir que ce n'est pas par leur vertu humaine qu'ils vont sortir de leur péché mortel. Ils en sortiront par la grâce qui vient d'en haut, la grâce que Dieu nous donne. Il faut se considérer comme vil et misérable soi-même et indigne des dons de Dieu. Là, voilà la vérité. Et je peux vous dire que quand on considère tout ça, on n'est pas assez des vacantistes. Je ne crois pas. Voilà. Et surtout, Eusèbe de Césarée. En effet, tout ce qui se trouve de bon et de vrai est considéré par l'Église comme préparation évangélique. Merci mes amis.